Hier, j'ai un copain qui m'a envoyé une photo d'un FTO en me disant j'arrive pas à le résoudre. Donc du coup, j'ai un peu réfléchi, discuté avec les autres de quels sont les cas qui sont pas possibles sur un FTO. Alors on a vu dans la vidéo précédente sur les orbites que en fait, il y a des pièces qu'on peut pas retourner. Par exemple, cette pièce-là, si je la mets à l'envers avec le gris en haut et le rouge en bas, le FTO est pas résolvable en fait parce que on a une orbite rouge ici qui peut pas se mélanger avec l'orbite grise. Les pièces rouges ne peuvent pas aller sur les faces qui sont là en fait. Elles peuvent uniquement aller sur les autres, rouge, bleu, jaune, violet. Donc si on retourne une arête, c'est mort. Le FTO est pas résolvable. Et c'est vraiment si je retourne une, mais si je retourne deux, c'est pareil. Hein. Je peux pas compenser l'inversion d'une par une autre. Pour les coins, eh ben, même principe, si je tourne un coin d'un quart de tour, ça marchera plus. Parce que pour la même raison, les pièces violettes vont passer sur l'orbite verte, et c'est des orbites différentes, donc ça marchera pas. Et idem, si j'en tourne deux, ça marche pas. Alors par contre, si je fais un twist de 180 degrés, donc je retourne ce coin-là, et je mets le vert derrière et le blanc ici, là, il n'y a pas de problème d'orbite, parce que le vert est resté avec le blanc, et le blanc est resté sur le vert, donc ça marche. Par contre, si j'en fais un seul, il n'est pas résolvable, parce qu'en fait, je peux avoir deux coins qui sont tournés, ça c'est possible. D'ailleurs, c'est assez facile à faire, je peux faire ça, et ça. Là, si on regarde, celui-là n'a pas bougé, et là, j'ai retourné deux coins. Alors, j'ai aussi retourné les triangles, mais les triangles, on va voir, c'est pas un problème. Donc, le coin là, il est à sa place, mais retourné, et le coin là, il est à sa place, retourné. Donc, si j'ai deux coins qui sont tournés de 180 degrés, ça marche. Par contre, un seul coin retourné de 180 degrés, c'est pas bon. Donc les corner twists, c'est plus compliqué que sur un 3-3 parce qu'on peut pas en avoir un seul de 90 degrés, on peut en avoir deux de 180 degrés. Après, donc là on a parlé des flips d'arêtes qui sont pas possibles et des twists de coins qui sont pas mal limités. Pour ce qui est des échanges, qu'est-ce qu'on peut échanger? On peut pas échanger deux coins. Donc ça c'est comme sur un 3-3. On peut pas non plus échanger deux arêtes, donc avoir tout le cube résolu avec juste deux arêtes échangées, c'est impossible. Ça c'est pareil que sur un 3-3. La différence avec un 3-3, c'est que sur un 3-3, on peut avoir deux coins et deux arêtes qui sont échangés en même temps. Donc par exemple, si je fais une PLLT sur un 3-3, je vais avoir deux coins et deux arêtes. Sur un FTO, c'est pas possible. Alors pour les curieux, ça c'est dû au fait que quand on fait des mouvements, en fait on va faire des trois cycles, c'est-à-dire on va faire tourner trois pièces ici qu'on va permuter les trois coins, et pareil pour les arêtes, on va les permuter en faisant un cycle de 3, et du coup avec juste des mouvements comme ça, on peut pas inverser deux pièces, on peut faire si on fait que des trois cycles. Donc on a parlé des coins, on a parlé des arêtes, maintenant il reste les triangles. Alors les triangles, c'est un peu comme les centres sur les big cubes. Sur les big cubes, en fait, les centres, on peut faire pas mal de choses. Et en fait, la raison principale, c'est qu'en fait, il y a des pièces qui sont identiques. Là, on a trois centres orange qui sont complètement identiques, en fait. Donc, je peux très bien les échanger, ça se verra pas. Et du coup, en fait, sur un FTO, on peut faire des commutateurs de trois pièces, comme sur plein de puzzles. On peut le faire sur les coins, les arêtes, etc. Et quand on va le faire sur les centres, vu qu'il y a des pièces identiques, en fait, on va avoir l'impression de pouvoir faire des commutateurs de deux pièces. Donc, par exemple, là, je peux échanger ça et ça. Alors, en pratique, ça va pas faire exactement ce que j'ai dit, mais vous allez voir. Voilà, donc là j'ai échangé un orange et un blanc. En fait, j'ai pas vraiment échangé un orange et un blanc. En fait, j'ai échangé ce orange-là qui était ici. Donc ce orange-là est parti là. Non, pardon. Ce orange-là est venu ici, celui-ci est venu là, et la pièce blanche qui est là est venue ici. Ça a fait un cycle de 3. Mais comme il y a deux pièces oranges, bah en fait on s'en est pas rendu compte. Donc ça, j'ai une vidéo où je parle du fait d'échanger les triangles, ça permet de résoudre des cas à la fin des résolutions. Donc comme on peut faire un commutateur de trois triangles et qu'il y a des triangles qui peuvent être identiques, en fait on a l'impression de pouvoir faire un commutateur de deux triangles et on va s'en servir. Mais en pratique c'est toujours des commutateurs de trois triangles. Donc voilà, les triangles sur le FTO c'est exactement pareil que les pièces sur un 4x4, les pièces de centre, etc. sur un 4x4, c'est facile.